Donc deuxième partie, on va voir comment utiliser la calculatrice pour tracer les courbes et les obtenir sur l'écran de la calculatrice. Donc on va sélectionner cette fois-ci le menu graphe, donc le menu numéro 5. Et donc on tombe sur la même fenêtre que dans Tableau, avec Y1, Y2, etc., où on peut rentrer les fonctions de la calculatrice. Donc même chose, il faut bien vérifier qu'on est Y1, Y2, Y3, et non pas quelque chose du type, voilà, XT, XT1, XT2, là ça veut dire que c'est pas correct. Donc dans ces cas-là, on sélectionne type avec F3, et on sélectionne bien Y égale. Voilà. Alors, dans la première partie, on avait déjà rentré les fonctions dans la calculatrice. Ce qu'on va faire, on va supprimer la fonction G pour l'instant, qui ne va pas nous servir. Donc, on fait del F1. Et donc, si elle n'est pas rentrée dans votre calculatrice, vous pouvez rentrer cette fonction en utilisant bien la touche X, θ, t pour la variable de la fonction, et non pas alpha X. Hein. On utilise bien cette touche-là pour le X. Et moi, elle est déjà rentrée puisque dans la partie 1, on a étudié cette fonction, on a fait le tableau, on a déjà fait le tableau de valeur de cette fonction. Alors voilà, pour la dessiner, il suffit d'appuyer sur Draw, donc d'appuyer sur la touche F6, et donc on a la courbe de la fonction qui apparaît. Le problème, c'est qu'elle n'apparaît pas en entier, la fenêtre n'est pas bien réglée, et donc ce qu'on va voir, c'est comment régler cette fenêtre. Donc on peut sélectionner l'instruction VWindows en appuyant sur la touche F3. Et donc là, on rentre dans un menu qui va nous permettre de régler la fenêtre de la fonction. Alors premièrement, un zoom qui convient souvent, c'est le zoom standard qui s'obtient en appuyant sur la touche F3. Donc c'est un zoom qui est standard, puisqu'en fait, on va entre -10 et 10 sur l'axe des abscisses, et pareil sur l'axe des ordonnées. Donc ça convient dans la majorité des cas, mais parfois il faut affiner le résultat. Scale, ici, c'est l'échelle, donc c'est-à-dire c'est les graduations qu'on va avoir sur l'axe. Donc on va afficher donc on peut valider en appuyant sur Exe et retracer la fonction. Et donc là, sur le zoom standard, on voit en fait qu'on est gradué de 1 en 1 sur l'axe des abscisses, de 1 en 1 sur l'axe des ordonnées, et on va de -10 à 10 et de -10 à 10. Bien. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est obtenir la même fenêtre que le graphique qu'on a tracé au-dessus. Donc on va être obligé de changer les paramètres. Et donc il faut qu'on rentre ces paramètres-là dans la calculatrice. Donc même chose, on va appuyer sur la touche F3 pour sélectionner VWindows. Et donc il va falloir qu'on rentre manuellement tous les paramètres. Donc Xmin, c'est-à-dire vers la gauche, jusqu'à combien on va. Donc on va aller jusqu'à -2. Donc l'axe des abscisses, il va aller de -2 jusqu'à 4, xmax est égal à 4. Et l'échelle, on va mettre 1. Donc ça sera gradué de 1 en 1. On valide à chaque fois en appuyant sur OK. Alors dot, il ne faut surtout pas y toucher, il est calculé automatiquement. Si on le modifie, ça va changer toutes les valeurs qu'on a rentrées ici. Donc on passe cette ligne-là, et on va rentrer maintenant les paramètres pour l'axe des ordonnées. Donc il faut qu'on aille de -5 jusqu'à 5. Et cette fois-ci, l'échelle, on va mettre 0,5. Voilà. On valide. Et on redessine la fonction en appuyant sur Draw. Et donc là, on a un zoom différent. Voilà, on voit que la courbe est un petit peu plus grossie par rapport à la première fenêtre. Et donc voilà, on commence à -2 ici, on va jusqu'à 4. Là, la valeur minimale, c'est -5 jusqu'à 5. Et chaque graduation correspond à 0,5. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer la fonction G dans la calculatrice. Donc la fonction G, la formule, c'était 2x moins 4. Donc on rentre dans Y2, 2x moins 4. On valide, et on dessine. Voilà. Et donc là, on obtient les deux courbes. On a la première courbe, la première fonction, f, et la deuxième fonction, g. Alors une fois qu'on a affiché les deux courbes, on va voir une fonction qui est très pratique, c'est la fonction trace ici, qu'on sélectionne en appuyant sur F1. Et donc là, on obtient une petite croix
qu'on peut déplacer avec les flèches et qui permet de savoir quelle est la valeur de la fonction. Donc par exemple, je me place ici, ça signifie quoi? Ça signifie que en moins 1, la fonction, elle vaut moins 1. Si j'avance un petit peu, en moins 0,95, elle vaut moins 1,18. Donc là, on peut compléter ici, là, l'image de... ici, on peut dire, par exemple, que l'image de moins 0,95, c'est égal à environ moins 1,18. Donc, moins 0,95, c'est égal à environ moins 1,18. Voilà. Donc là, on est sur la fonction f. Si on veut passer à la fonction g, dans ces cas-là, il faut utiliser les flèches du haut et du bas. Donc par exemple, là, je vais me mettre sur la... Voilà, j'appuie sur la flèche du haut, et donc du coup, on passe sur la fonction g, et pareil, on peut naviguer avec les flèches sur la fonction g pour connaître certaines valeurs de la fonction. Donc par exemple, ici, l'image de 2,90, c'est 1,80. Donc on peut écrire ici, g de 2,90 est environ égal à 1,80. Donc voilà pour cette deuxième partie. Dans la dernière partie, dans la partie 3, on verra en fait comment trouver certaines propriétés des fonctions en utilisant toujours la calculatrice.